On en est à la troisième capsule sur la beauté. Si dans la première, on a essayé tant bien que mal de la définir et que dans la deuxième, on a abordé la beauté sous l'angle des arts, aujourd'hui, on va essayer de voir les pouvoirs de la beauté. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement dans notre monde? Disons-en déjà quelque chose. Quand on aime, notre amour est causé par la beauté de ce qu'on aime. C'est cette beauté-là qui meut le désir et qui produit l'amour. C'est-à-dire que la beauté, elle a un grand pouvoir, engendrer et faire naître l'amour. Si vous voulez, je pourrais vous dire autrement, elle a le pouvoir de changer pour le mieux le visage de notre monde. Si l'intelligence peut apprécier, goûter, communier à la beauté, c'est parce qu'en elle, elle se retrouve et elle se reconnaît. Elle est mise au contact de sa propre lumière, comme si la beauté nous envoyait un reflet de nous-mêmes. Nous et la beauté, on partage une même nature, on est fait dans la même pâte. L'âme humaine, la mienne, la vôtre, elle est belle, très belle, précieuse, comme une histoire sacrée. Elle est unique, irremplaçable, inestimable. Il y a une grande dignité dans l'être humain. La beauté peut nous faire redécouvrir le sens profond de notre existence, nous faire rêver d'espace infini, jamais trop grand pour notre cœur. Elle rappelle l'homme, la femme, à son destin. Elle ouvre l'esprit au sens de l'éternité. Je pourrais dire que la beauté est un vestige de l'intelligence créatrice imprimée dans le cœur des hommes. Soyons réalistes. Dans notre monde, cette beauté est blessée. On pourrait dire qu'elle est en attente d'un accomplissement, en attente d'être sauvée. Ben oui, on connaît bien les réalités de notre monde, combien de guerres, de tragédies, de tristesse, de solitude lourde. Notre monde actuel est marqué par un manque de confiance. Il y a de la résignation, de l'agressivité, du désespoir. On tend à quelque chose de beau et grand, puis on est pris dans notre quotidien. Ça devient contrariant, puis on devient divisé en nous-mêmes. Selon vous, qu'est-ce qui peut redonner la confiance? Donner à l'âme humaine le désir de reprendre le chemin, la bonne voie, de relever la tête, puis regarder l'horizon au loin, de se remettre à espérer, puis à rêver d'une vie digne de sa belle vocation. Qu'est-ce qui peut nous remettre en marche? Sinon la beauté. Notre monde a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans le désespoir. Parce que la beauté, comme la vérité, c'est ce qui apporte la joie au cœur des hommes. Il y en a qui pourraient dire c'est bien beau parler de même, mais on n'est pas en train de pelleter des nuages. Je serais porté à dire que non, parce que la beauté n'est pas juste une simple apparence. L'expérience du beau authentique, pas celui qui est éphémère ou superficiel. Il n'est pas accessoire ou secondaire dans la recherche du sens puis du bonheur. Le sens, qui je suis? Comment devenir pleinement moi-même? Le bonheur, comment je vais m'accomplir? C'est pas secondaire. La beauté, elle n'éloigne pas de la réalité, mais elle confronte le quotidien pour le libérer de la grisaille et de la résignation, pour le rendre plus lumineux, plus beau. La beauté véritable peut nous faire souffrir aussi, comme un aiguillon qui nous darde et qui nous blesse. C'est précisément ces petits coups-là qui nous réveillent, qui ouvrent à nouveau le cœur et l'esprit, se mettre en chemin, aller de l'avant, vers en haut, vers le bonheur ultime, vers un horizon qui dépasse toujours le présent, mais qui le traverse. L'instinct du beau est immortel. Jamais cet instinct-là va mourir dans le cœur des hommes. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie, la beauté? Bien, dans cette grisaille, quand je suis au son contact, elle apaise, elle guérit, elle pacifie. Elle combat cette erreur moderne de l'individualisme
qui laisse souvent trop de laisser pour compte. Elle a le pouvoir de nous réconcilier avec nous-mêmes, mais mieux, à nous réconcilier avec les autres. Et elle éveille le désir d'un bonheur partagé. Elle éveille le désir profond de connaître, d'aimer, d'aller vers l'autre, d'aller vers ce qui est au-delà de soi. J'aurais envie de finir avec une invitation. Le pape François a dit dernièrement « Vivre en frère est une fête, la plus belle qu'on puisse imaginer. » Si on commençait à préparer cette fête, laissons jamais quelqu'un venir à nous et repartir sans être plus heureux, au moins un peu, avec un encouragement, un sourire, une consolation. Tendons la main, ouvrons nos cœurs, puis apprenons à nous aimer les uns les autres. Comme ça, le monde va être plus vrai, plus juste, plus beau.